Bonjour, aujourd'hui dans notre émission nous allons vous parler du vampire en littérature. Les vampires des folklores ont tout d'abord inspiré les poètes du XVIIIe siècle. Par exemple, dans La fiancée de Corinthe, écrit en 1797, Goethe décrit une jeune femme séduisant des hommes et se nourrissant de leur sang. Le mouvement littéraire anglais du roman gothique répand le personnage du vampire et son intérêt avec, notamment, Le Château d'Otrante, écrit en 1764 par Horace Walpole. Mais trois œuvres ont vraiment marqué l'histoire du vampirisme. Le Vampire de John William Polidori, écrit en 1819, Carmilla de Sheridan Le Fanu, écrit en 1872, et Dracula de Bram Stoker, écrit en 1897. Je donne à présent la parole à ma camarade Charlotte. Le Vampire de John William Polidori est un récit qui conte les aventures d'Aubrey, un jeune homme de bonne famille qui rencontre Lord Ruthven, un homme étrange et mystérieux qui admire aussitôt et avec lequel il se lie d'amitié. Ils partent ensemble en voyage, mais Aubrey se rend vite compte que Lord Ruthven sème la désolation et la mort sur sa route, et en même temps qu'il exerce sur son entourage une inquiétante fascination. Il décide de prendre ses distances avec lui, mais il va s'avérer bien plus difficile que prévu de quitter un tel homme. Leurs retrouvailles sont inévitables, et elles vont finir bien plus tragiquement que l'imaginait Aubrey. Cette nouvelle s'inspire d'autres œuvres évoquant des vampires, ainsi que des superstitions orientales, et a connu beaucoup de succès à sa publication. Elle fut adaptée tout au long du XIXe siècle, que ce soit au théâtre ou à l'opéra. Je vais maintenant vous parler de Carmilla de Sheridan Le Fanu. Dans un château de la lointaine Syrie, au début du XIXe siècle, vit une jeune fille solitaire et maladive. Lorsque surgit d'un attelage accidenté la silhouette ravissante de Carmilla, une vie nouvelle commence pour l'héroïne. Une étrange maladie se répand dans la région, tandis qu'une inquiétante torpeur s'empare de celle qui bientôt ne pourra plus résister à la séduction de Carmilla. Un amour ineffable grandit entre les deux créatures, la prédatrice et sa proie. Cette œuvre fait partie du roman gothique et est considérée comme l'une des principales de la littérature fantastique, romantique et macabre. And now we are going to introduce you Dracula by Bram Stoker. Maintenant, nous allons vous présenter Dracula de Bram Stoker. Jonathan Harker, a young lawyer, has to go in Transylvania in order to meet some client, a Lord Dracula. Jonathan Harker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte Dracula. The man discovers that he is a demoniac creature, a living dead, who eats the blood of his victims. L'homme qui découvre est une créature démoniaque, un mort-vivant, qui se nourrit du sang de ses victimes. For his character of Dracula, Bram Stoker was inspired of his predecessors, notably by Polidori, but also of historical characters like Vlad Tepes. Pour son personnage de Dracula, Bram Stoker s'est inspiré de ses prédécesseurs, notamment de Polidori, mais aussi de personnages historiques tels que Vlad Tepes. The Dracula's character was used many times in cinema, and that's why it's very famous. Le personnage de Dracula a beaucoup été utilisé dans le cinéma, ce qui a contribué à le rendre célèbre.